Bonjour à tous, bonjour à toutes. On vous souhaite la bienvenue sur cette troisième table ronde en live de ce premier forum virtuel 2021 de l'orientation, consacré cette fois-ci au domaine du commerce. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ludovic Chastain, je suis le directeur du Centre d'information et d'orientation. Cette table ronde va durer 45 minutes, avec 30 minutes qui sont dédiées à des questions, réponses, avec les intervenants qui sont sur le plateau, qui vont ensuite se présenter. Et puis 15 minutes qui seront consacrées, dédiées aux questions que vous, élèves qui nous regardez actuellement, vous posez par rapport aux formations qui sont représentées sur cette table ronde. On vous rappelle qu'une page vous permettra de visionner ces lives a posteriori, puisqu'ils sont tous enregistrés. L'adresse vous a été communiquée par vos établissements scolaires. Donc je vais laisser le soin à nos invités de se présenter. On va commencer par les enseignants, un certain nombre d'enseignants sur cette table ronde, et puis ensuite les élèves qui sont venus pratiquement tout aussi nombreux, d'ailleurs tout aussi nombreux. Voilà, donc la parole à un enseignant, une enseignante, le premier qui veut prendre la parole, et le bienvenu, la bienvenue. Voilà, Maëva Molinaro, donc professeure principale de BTS Commerce International au lycée Lamennais. Merci. Ah, micro, pardon. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Maëva Molinaro, donc je suis professeure principale de BTS Commerce International donc au lycée Lamennais. Et je suis également professeure d'anglais. Voilà. Bonjour, alors moi c'est Philippe Baude, donc je suis enseignant en mention complémentaire service financier qui est un bac plus 1 au lycée Samuel Rapoto. Et celui-ci peut-être, ça va être dur. Bonjour à tous, alors moi c'est Rachida El Basta, je suis enseignante au lycée Diadème, j'interviens dans le cadre de la digitalisation et en CEJM, première et deuxième année. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michèle Ulmer, j'interviens en BTS MCO, Management Commercial et Opérationnel. Voilà. Merci aux enseignants de s'être présentés, les élèves. Alors je ne sais pas qui veut commencer, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Tekourir Montaron et je suis en première année BTS MCO au lycée Samuel Rapoto. Bonjour, je m'appelle Vaïria Eb, donc je suis étudiante en deuxième année en BTS NDRC au lycée du Diadème. Bonjour tout le monde, je suis Vahapata Haulani, étudiante en mention complémentaire service financier au lycée Samuel Rapoto. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nani Haïlourieux, étudiante en deuxième année de BTSCI au collège lycée Lamennais. Merci beaucoup. Alors c'est formidable finalement, je n'avais pas tout à fait remarqué tout à l'heure, nous avons une élève à chaque fois pour un enseignant pour représenter toutes les formations qui intègrent le domaine dont on parle ce matin sur cette table ronde. Première question que j'ai envie de vous poser aux enseignants d'abord, quels sont les objectifs, quelle est la finalité des formations que vous représentez ? Qui veut prendre la parole ? Alors, comme l'acronyme du BTS MCO le dit, MCO c'est Management Commercial et Opérationnel, donc c'est une formation qui est extrêmement opérationnelle, mettant en avant donc des stages qui permettent de mettre en pratique toute la théorie que nous voyons. Et donc les stages durent environ 14 à 16 semaines. Et donc c'est une formation qui est plutôt pluridisciplinaire, qui est également globale, mais également qui est une formation qui met en avant toutes les matières d'une façon égale, c'est-à-dire que les coefficients sont identiques. Donc du coup, ce qui rend en fait cette formation vraiment complète, globale, c'est ce que je disais, donc pour les étudiants de BTS, MCO. Voilà. C'est intéressante finalement. Plus c'est diversifié, plus on peut oui, tout à penser fait. Que c'est intéressant. Tout à fait. Alors nous, notre finalité, c'est de former des commerciaux capables de travailler dans tout secteur d'activité, surtout dans un contexte d'accélération de la digitalisation de l'activité commerciale.
Aujourd'hui, le futur titulaire du BTS NDRC est capable de travailler effectivement, comme je viens de vous le dire, dans tout secteur d'activité, mais aussi dans tout type d'organisation avec tout type de clientèle. Il devient un véritable expert de la relation client. Il est aussi un professionnel de la négociation, de la négociation commerciale, dans la mesure où il va être amené à piloter, encadrer l'activité commerciale de son entreprise. Il accompagne aussi le client tout au long du processus commercial, directement ou à travers, via des réseaux de partenaires. Il participe aussi au parcours du client, aussi bien avant, pendant qu'après l'achat. Il est également, je dirais, capable de saisir les opportunités de la digitalisation, justement, de l'activité commerciale, en proposant des contenus extrêmement variés à travers l'utilisation de sites web, de réseaux sociaux, d'applications numériques, tout ça dans un souci de développer et de fidéliser la clientèle. Et pour pouvoir donc atteindre cet objectif, cette finalité, nous avons également un enseignement pluridisciplinaire, mais aussi extrêmement professionnalisant. Nous avons 3 gros blocs. Nous avons un bloc négociation et vente. Nous avons aussi un bloc de relations clients et de réseau. Et nous avons aussi un bloc de digitalisation. Donc, à travers ces 3 blocs, notre objectif, c'est vraiment d'outiller le futur commercial, justement, à ce défi digital. Voilà. Et parallèlement, évidemment, nous avons un enseignement général et également 16 semaines de stage réparties sur les 2 années. Voilà. Enseignement général, enseignement professionnel, stage, qui permettent d'acquérir de l'expérience et de confronter ce qu'on a appris finalement à l'école, en classe. Je peux juste compléter, bien sûr, par bien rapport sûr. à ce que Madame vient de dire, comme ça après je laisserai la parole aux collègues. Donc effectivement, je n'ai pas précisé les objectifs professionnels. Donc le futur titulaire du BTS MCO sera capable effectivement également de prendre en charge une entreprise, de gérer un rayon, une équipe commerciale également. Mais également, il est apte également à créer sa propre entreprise. Donc il y a une petite option qui s'appelle l'entrepreneuriat, qui est mise en place dans certains établissements, où l'étudiant peut mettre en œuvre et peut rédiger un business model, et qui fait l'objet donc d'une interrogation, et du coup ça peut être vraiment son projet professionnel. De plus, il maîtrise toutes les techniques de vente, bien entendu, dont le développement de la relation client, animer et dynamiser une offre, mais également toutes les matières très opérationnelles qui sont la gestion et le management de l'équipe commerciale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à préciser. Est-ce qu'on peut comprendre, pour faire la différence entre ces 2 diplômes, que le BTS MCO est un diplôme, une formation qui mène au management commercial ? Oui, pour beaucoup utiliser plus. des termes assez simples. Oui, tout à fait. Alors que le BTS NDRC est plutôt dans le domaine de la force de vente. Dans la négociation, peut-être. Négociation Si avec la clientèle. apporter une petite précision, notre titulaire du BTS NDRC, il est vraiment capable d'exercer absolument dans tout type de service, dans n'importe quelle organisation et auprès de toute forme de clientèle, B2B, B2C, B2J. Donc vraiment, il devient à la fois généraliste, mais tout en étant un expert de la relation client. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment cette expertise qu'il a, tout en étant capable de travailler absolument partout. Il est là pour apporter son expertise, son côté effectivement force de vente, mais aussi négociation. Et en fait, la digitalisation n'est pas une fin en soi, c'est un outil, mais il est là justement pour relever les défis, pour proposer les outils, pour animer
pour animer la clientèle, pour plutôt animer tout ce processus en fait, pour le suivre, pour accompagner le client depuis la prospection jusqu'à la fidélisation. Je pense que c'est un petit peu la différence. Notre commercial, c'est vraiment le professionnel de la négociation commerciale et c'est l'expert de la relation client. Tout ça, évidemment, dans un contexte digital aujourd'hui, la course à la digitalisation, eh bien, je pense que notre titulaire, eh bien, il saura y faire face puisqu'il sera outillé et prêt effectivement à produire des contenus qui correspondent un petit peu aux demandes de nos entreprises, entre autres. Oui, c'est pareil, en MCO, en fait, il y a eu cette réforme qui met en avant effectivement la digitalisation également, d'où cette réforme. Avant, ça s'appelait MUC et depuis 2 ans, c'est le MCO. Voilà. Donc, où on met en avant vraiment l'opérationnalité et la digitalisation également. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses, de contenu de formation et d'objectifs finalement qui sont assez proches entre ces 2 BTS. On a vu les petites différences évidemment. Petite question quand même que j'aurais envie de vous poser avant de passer à la suite, si vous me le permettez. Est-ce qu'on pourrait trouver dans les parcours d'insertion professionnelle finalement des élèves qui auraient fait un BTS MCO, d'autres qui auraient fait un BTS NDRC et qui occuperaient les mêmes postes? Pourquoi pas, pourquoi pas, parce que je pense qu'après, effectivement, un titulaire du BTS, c'est un technicien, donc il va être amené à s'adapter effectivement à la demande de son entreprise. L'objectif étant évidemment qu'il réponde à la stratégie et puis qu'il offre un certain chiffre d'affaires. Donc il va s'adapter. Le jeune, effectivement, il est outillé, il a une base à peu près commune au niveau de l'enseignement général. Après, au niveau professionnel, je pense qu'ils auront la maturité pour pouvoir effectivement comprendre les attentes et s'adapter. S'adapter à n'importe quel type de poste dans le domaine. En fonction du profil, effectivement, du jeune. Ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait donner le conseil à un élève qui se pose la question d'intégrer par exemple un BTS MCO, de lorgner aussi du côté du BTS NDRC et vice-versa. Après, nous avons quand même une petite couleur chacun. Je trouve que quand même, celui qui a le BTS MCO est plus apte à ouvrir sa propre entreprise, à créer son propre business model. Je trouve qu'il est mieux outillé. Je trouve, maintenant, c'est mon point de vue de MCO. Après, évidemment, moi, je dirais le contraire. Voilà. Je trouve notre force, c'est justement... pardon. À chaque D'accord, fois, pardon, oui. Non, en fait, notre titulaire du BTS NDRC, vraiment, sa puissance, c'est dans cette... il est à la fois généraliste, c'est-à-dire qu'il est capable de travailler partout, auprès de n'importe quelle cible, auprès de n'importe quelle organisation, qu'elle soit artisanale, associative, publique, industrielle, mais tout en s'adressant à n'importe quelle cible. Et à la fois, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel, puisqu'il sera amené effectivement à aller accompagner la clientèle. C'est quelqu'un qui va piloter l'activité, qui pilote l'activité commerciale, qui l'organise, et c'est un pilier au sein de son entreprise, tout en étant averti justement des enjeux de la digitalisation, et il saura saisir les opportunités puisqu'il a été formé pour ça. Très bien, merci beaucoup. On va passer la parole à Monsieur Bott pour la mention complémentaire service financier, qui a bien été classé dans le commerce et non pas dans la comptabilité gestion. Première table ronde qui a eu lieu ce matin dans le cadre de ce forum. Donc la particularité de cette formation par rapport au BTS, donc c'est une formation qui se passe sur 1 an et qui est en alternance. Donc sur une année, ils ont 17 semaines de stage. Donc actuellement, on est dans la période où ils sont à l'école le lundi, mardi, mercredi et en entreprise le jeudi, vendredi. Donc là aussi, on a un double objectif sur cette formation. Donc déjà de former des professionnels du conseil et de la vente, mais des produits et services financiers. Donc qui s'orientent plutôt vers les banques et les assurances. Et deuxième objectif, c'est de leur permettre de poursuivre leurs études par la suite en BTS, que ce soit MCO, en banque, en assurance ou en GPME. Donc ils ont plusieurs portes qui s'ouvrent. Voilà. Et donc c'est destiné à des élèves qui, alors en grande majorité, qui sont restés à la porte du BTS l'année dernière, parce que leur dossier n'était pas suffisamment bon pour intégrer un BTS,
Et ça leur laisse donc pour les meilleurs élèves l'opportunité d'intégrer un BTS dès l'année prochaine. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait penser finalement, par rapport à ce que vous dites, la mention complémentaire comme une sorte de classe préparatoire en attendant pour intégrer un BTS auquel on pensait tout de suite après le baccalauréat? C'est un des aspects de cette mention complémentaire. Non pas que ça soit une classe préparatoire, mais dans l'esprit dont vous la décrivez, on peut penser ça permet, c'est un tremplin pour rebondir, mais ça permet également de travailler à l'issue de cette mention complémentaire. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Madame. Merci. Donc pour le BTS Commerce International, donc les objectifs sont effectivement de former des futurs étudiants, enfin des étudiants à travailler dans des organisations commerciales ou des services liés à l'import-export. Donc on est en partenariat avec des entreprises locales, donc les importateurs, des exportateurs, des services d'aide également à l'exportation ou à l'importation. Et du coup, c'est vrai que la finalité, c'est vraiment qu'ils deviennent des techniciens du commerce international. Et sur le territoire, les organisations, effectivement, en ont particulièrement besoin, puisque nous sommes tributaires de toutes les importations pour notre quotidien. Et peu encore de produits locaux sont exportés. Donc on mise également sur l'exportation des produits locaux. En poussant les étudiants à choisir par exemple un produit local et de choisir un pays vers lequel ils vont exporter. Tout ça c'est fictif. Ça peut être aussi pas uniquement fictif dans la mesure où il y en a certains qui ont des projets en tête et ça peut leur aider dans leur projet futur à asseoir déjà une base et à commencer à se préparer à leur futur emploi de technicien en import-export. Voilà, donc il n'y a pas uniquement les organisations commerciales, mais également les banques, puisqu'il y a tout ce qui est les aspects financiers de la banque. Il y a également les transitaires qui ont besoin de techniciens. Il y a également les transporteurs, donc tous les porte-containers, eh bien, il faut les remplir. Et comment est-ce qu'on les remplit? Voilà, c'est vraiment du concret. Et ils ont également donc, des périodes de stage. Donc, la première période de stage est à l'international obligatoirement, avec 2 mois à l'international. Donc, bien sûr, l'anglais, les langues sont très importantes. Donc, en général, c'est une destination dans le Pacifique Sud. Donc, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, jusqu'à présent. Bon, pour l'instant, les frontières étant fermées, c'est un petit peu difficile, mais enfin, on s'adapte. Et la deuxième formation, ça va être tout ce qui est technique d'import-export, mais alors sur le territoire avec des entreprises locales. Alors que le premier stage, c'était recherche prospection clientèle pour le compte d'entreprises étrangères. D'accord. Voilà. Donc, il faut des élèves qui soient effectivement mobilisés, qui osent, je dirais, aller à l'étranger. D'accord. Donc, c'est les négociations internationales, parce que c'est de la vente. Donc, tout se fait en anglais. Donc, ils ont les bases en français et ensuite en anglais. Il faut qu'ils sachent vendre en négociation internationale. D'accord. Donc, choisir le BTS Commerce International, c'est choisir le commerce dans le domaine de l'import-export. Tout à fait. Voilà. Après, ils ont les techniques aussi en informatique, bien sûr, puisqu'il faut pouvoir maîtriser l'outil informatique pour pouvoir aider aussi les entreprises locales, mais également à l'international quand ils font leur stage à l'étranger. Ils sont aussi en contact avec l'outil informatique et on attend d'eux qu'ils sachent même maîtriser et ils apprennent en même temps, de toute façon. La relation client, elle est très digitalisée. Tout à l'heure, on parlait du BTS NDRC, oui. La digitalisation de la relation client. Mais là, de fait qu'on est dans l'import-export et qu'on travaille avec des gens qui sont toujours très éloignés de nous, c'est pas ce que je comprends, on est forcément dans une relation digitalisée également. Actuellement, oui, bien sûr. Oui. Oui. Mais enfin, ils sont aussi, comme ils peuvent partir également à l'étranger, donc après il y a un contact, parce que pour l'instant c'est vrai qu'avec la Covid c'est un petit peu limité, mais il y a également des fois des organisations, par exemple de foires à l'international où l'entreprise est représentée et ils vont prendre donc l'étudiant pour pouvoir être représenté auprès d'autres partenaires ou de recherche clientèle, des écoles de langue également qui recherchent des étudiants à l'international. Voilà, donc actuellement c'est vrai que c'est davantage digitalisé et on verra la suite, ce que nous prévoit la suite, on verra bien. Merci. Donc une seconde question qu'on a prévu de vous poser. Quelles sont les exigences de ces formations et quels conseils auriez-vous à donner pour y réussir à un élève ?
Pour un étudiant en BTS MCO, il faut qu'il fasse preuve d'autonomie. Il faut qu'il soit force de proposition également. Et d'autre part, bien entendu, il faut qu'il fournisse un travail sérieux, régulier, constant, vraiment pour réussir. Et enfin, la dernière chose qui m'importe beaucoup, ce sont les soft skills, c'est-à-dire les compétences qui mettent en avant donc, tous les savoir-faire et les savoir-être surtout. Comme l'aisance à l'oral, la politesse, enfin des petites choses qu'on appelle vraiment les soft skills. Et c'est ce qui lui fait réussir quelque part. Voilà. Merci. Alors, les exigences de notre formation NDRC, c'est avant tout avoir une bonne expression à l'oral et à l'écrit. Ensuite, nous souhaiterions qu'il ait le sens du contact, qu'il aime travailler au sein d'une équipe, qu'il sache évidemment s'organiser. L'autonomie est également extrêmement importante pour notre BTS. Et pourquoi pas qu'il ait de l'appétence pour la négociation et la valorisation du produit. Alors ça, c'est pour les exigences. En ce qui concerne les conseils, on peut conseiller à nos futurs candidats d'être curieux, de s'intéresser au management des organisations, de s'intéresser à la digitalisation de l'environnement, à leur stratégie commerciale, mais aussi qu'ils soient persévérants. Ça finit toujours par payer, et puis qu'ils aient confiance en eux également. C'est important. Aujourd'hui, nos jeunes doutent et nous, on attend qu'ils acquièrent, tout en sachant que nous allons évidemment les accompagner pour ça. Voilà. Pour la mention complémentaire. Pour la mention complémentaire, donc cette particularité d'élèves qui se retrouvent 17 semaines en entreprise sur une année. Donc la première chose, c'est vraiment l'implication dans leur formation en entreprise, qu'ils ne soient pas dans l'attente, mais dans la proposition. Donc c'est vraiment là qu'on va voir la différence entre l'étudiant qui s'implique et qui cherche des activités variées et celui qui est dans l'attente à ce qu'on lui dise « fais ci, fais ça ». Donc ça, c'est au niveau entreprise. Et sinon, au niveau école, ça serait vraiment de développer le travail en autonomie. Encore une fois, les 3/4 de nos élèves sont des élèves qui sont issus de Bac Pro. Donc, travailler en autonomie, c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas encore dans la majeure partie des cas. Et donc, vraiment, il faut leur inculquer ça pour qu'ils soient préparés pour ceux qui veulent continuer ensuite en BTS. Sinon, ça va être un mur d'échecs pour eux. Merci. Alors, y a-t-il des exigences très différentes pour le BTS commerce international? Alors, je dirais ce qui vient d'être dit. Oui, j'ajouterais également, bien sûr, hormis le fait d'être régulier et rigoureux dans le travail et faire acte aussi de présence, parce qu'on a énormément de CCF sur les 2 années. Et donc, quand on manque, effectivement, un étudiant manque, effectivement, il y a des conséquences qui sont parfois irréversibles. Donc, par contre, j'ajouterais, c'est l'ouverture d'esprit. Parce qu'il y a un contact avec des cultures étrangères. Il faut savoir négocier avec des Japonais, négocier avec des Chinois. On ne négocie pas de la même manière avec un Américain, avec un Anglais, avec un Chinois ou un Japonais. Donc il y a des techniques et des savoirs à acquérir pour pouvoir être opérationnel en négociation internationale. Donc ouverture d'esprit, capacité d'adaptation. Parce que tout le monde n'est pas à même de partir à l'étranger 2 mois seul. Nous suivons bien sûr de loin, mais on ne peut pas non plus être sur place. Donc il faut que le jeune soit vraiment capable de prendre des décisions et d'avoir, c'est être capable d'adaptation importante, oui, et de débrouillardise. Donc ce sont des savoirs et des savoir-faire qui sont enseignés dans une discipline bien précise Non, parce qu'au fur et à mesure, en fait, elles s'acquièrent dans les différentes matières. De toute façon, on a tous pareil, un petit peu, des coefficients qui sont identiques, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc, non, il n'y a pas de particularité. Voilà. D'accord, très bien, merci. Une 3e question. Là, on est plus sur l'admission, la sélection des élèves. En dehors des résultats scolaires, quel type de candidature, de profil d'élèves avez-vous tendance à privilégier dans le processus de sélection? On le sait tous, BTS et mentions complémentaires sont des formations supérieures qui sont sélectives à l'entrée.
On peut changer de sens, hein, on n'est pas toujours obligé. Voilà, je me permets. Oui, donc effectivement, donc on cherche en fait des étudiants. Bon, les notes ne sont pas toujours significatives. Il y a parfois aussi les appréciations des enseignants dans la mesure où il va pouvoir mettre en avant certaines qualités personnelles de l'étudiant ou du futur étudiant. Et là, c'était aussi un critère pour nous pour regarder, chercher, trouver l'étudiant qui peut intégrer bien sûr le commerce international. À cela s'ajoutent aussi peut-être des expériences extérieures. Donc là aussi, parfois certains ont fait des stages, parfois ont fait des formations, certains ont complété même avec des activités musicales, sportives et autres. Et là aussi, ça démontre une certaine personnalité, une certaine volonté d'avancer et de se prouver à soi-même qu'on est capable. Donc ces petites choses-là vont faire aussi la différence au niveau du recrutement. Donc il n'y a pas que les notes. Oui. Voilà, donc c'est important de le souligner. C'est-à-dire que le reste peut avoir à la limite presque autant de poids. Certainement oui, parce que scolaires, oui. Moi je leur dis aux étudiants, même si vous avez vendu des plats pour une association, ça montre également déjà des capacités pour vendre et avoir un contact avec, communiquer avec une autre personne et être à même de répondre aux besoins de la personne. Donc voilà, c'est à ce niveau-là surtout effectivement qu'on peut mettre l'accent. Et c'est pour ça que je précise également aux jeunes, c'est d'ouvrir et de remplir toutes les rubriques sur le Parcoursup, parce que nous sommes intéressés et on ne fait pas de sélection par rapport aux notes, aux résultats, mais par rapport effectivement à tous les petits à côté. D'accord, donc un grand intérêt est porté sur l'expérience du candidat, ce qu'il a pu faire avant d'intégrer la formation, ses intérêts. Oui. Et puis ses qualités personnelles aussi. Ses qualités personnelles. Puis, il faut aussi avoir une appétence pour les langues, dans la mesure où il y a quand même 2 langues qui sont espagnol et anglais. Et anglais, bien sûr, c'est la langue utilisée pour la négociation internationale. Donc l'appétence pour l'anglais également est un critère très important. D'accord. Voilà. Les langues, pour travailler dans l'import-export. Pour travailler dans l'import-export. Très important. Oui, voilà. Donc pour la mention complémentaire, en fait, il y a 2 profils. Il y a toutes les candidatures qui viennent de Bac Pro. Donc là, bien sûr, on va regarder les notes, mais on va surtout regarder les appréciations qu'ils ont eues pendant leurs 22 semaines de stage déjà dans leur formation Bac Pro. Si l'élève s'implique, s'il est intéressé et motivé. Et ensuite, on a des candidatures, on a des STMG, on a parfois des bacs généraux qui se présentent, parfois des parcours un peu chaotiques d'élèves qui commencent un DUT quelque part, qui abandonnent, qui fait une année d'université, qui finalement décide de revenir, mais n'a pas sa place en BTS. Donc on a vraiment des parcours atypiques. Et donc là, c'est vraiment le parcours qu'on va regarder, la motivation. Quelqu'un qui revient après 2 ans d'échec, c'est quelqu'un qui a envie quand même de réussir. Donc on va lui donner une énième chance pour rebondir. D'accord. Voilà. Donc ne pas se décourager. Ne pas se décourager, et encore une fois, c'est l'assiduité, la formation en alternance, en stage, les examens en fin d'année se passent en entreprise avec les tuteurs. Donc si l'assiduité n'est pas là, l'examen en fin d'année ne peut pas bien se passer. Les élèves de bac professionnel sont majoritaires dans Alors on a 3/4 d'élèves de bac pro, donc généralement de gestion administration de RQ. Ensuite, on a peu de STMG, 1 ou 2 élèves, et après, c'est des profils atypiques. Voilà. Avant de vous donner la parole par rapport à cette question, la répartition finalement des élèves, l'origine des élèves dans vos BTS, on va trouver majoritairement des élèves de bac techno, de bac professionnel. Comment ça se partage, comment ça se répartit? Chez nous, c'est environ 60% en STMG et le reste 30% donc en bac pro et 10% qui une réorientation, voilà. La tendance générale. D'accord. Oui. Pour le BTS, NDRC, c'est pareil? Alors nous, c'est vrai qu'on a également des reconversions. Après l'université, certains étudiants reviennent pour avoir une spécialisation davantage professionnelle. On a des STMG, des bacs généraux et quelques bacs commerce, bacs professionnels commerce, mais ils sont encore trop minoritaires. Encore. C'est difficile, effectivement, les langues sont quand même un frein à l'international. D'accord. Mais ils y arrivent. C'est important de le dire. Oui, je précise parce qu'il y en a certains qui ont eu des parcours très particuliers, donc qui ont réussi ensuite au bout de quelques années, qui ont obtenu leur examen, mais ça a été à force de travail, mais d'implication et très organisé.
Voilà, donc, on ne se décourage pas, on y croit, c'est un peu le même message. Tout à qui vient fait. d'être délivré Ah oui, par oui, monsieur oui. Le. Et puis on est derrière également pour les encourager. Pour les accompagner. Oui. Alors nous aussi, c'est pareil, hein, nous acceptons tout type de baccalauréat, hein, et c'est notre force d'ailleurs, hein, cette hétérogénéité, elle est, pour nous c'est un atout. Cependant, nous apprécions quand plutôt le lycéen, hein, a été plutôt assidu, hein, durant son parcours scolaire, il s'est investi, il a été rigoureux, dynamique, parce que le commercial a besoin d'être dynamique pour aller sur le terrain, pour pouvoir négocier. Nous apprécions aussi qu'il ait une attitude positive. C'est important. Les notes, effectivement, comme je rejoins ma collègue, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Hein. C'est vraiment ce profil. Il faut que le futur candidat nous fasse comprendre qu'il a envie de nous rejoindre, qu'il a envie de faire partie de notre équipe, qu'il ait fait des stages ou pas. Hein, peu importe, tant mieux s'il a eu la chance d'en avoir fait. Sinon, de toute façon, il a 16 semaines de stage durant notre formation. Et il aura le temps de s'épanouir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je rejoins bien entendu mes collègues. Chez nous, il y a 2 phases de sélection. En fait, il y a une première phase de sélection avec les bulletins, hein, où on analyse en fait, bien entendu, les notes qui sont moindres, mais les appréciations, où on cherche justement une certaine assiduité de l'élève, le sérieux, souvent ça transparaît, hein, par les appréciations. Et suit après une phase d'entretien, de sélection. Et là, on arrive à déceler chez l'élève, chez le lycéen, si vraiment ce BTS MCO correspond d'une part à son projet professionnel, hein, parce qu'on lui demande est-ce que tu as un projet professionnel, pourquoi tu choisis le BTS MCO. Et c'est à ce moment, lorsqu'il parle, là, on peut vraiment voir si le choix du BTS MCO lui convient. Parce qu'il faut qu'il aime aussi ce qu'il fait, parce que sinon, il ne s'accrochera pas finalement. Et bien entendu, tout ce qui est en dehors est important, hein, comme le sport, ça va dénoter de la volonté, de la pugnacité, voilà. Donc il n'y a pas effectivement que les résultats, mais également tout ce qu'il fait à côté, comme les expériences également qui peuvent être un point fort aussi. Voilà. D'accord. Donc un message fort aux élèves qui doivent impérativement et au mieux se faire connaître dans le processus de candidature. Hein. Très important, à côté des résultats scolaires. Oui. Merci beaucoup. Les élèves, est-ce que vous avez envie de rebondir sur les choses que vous avez entendues par rapport aux 3 questions qui ont été posées jusqu'à maintenant aux enseignants? Moi, j'aimerais dire quelque chose. Alors, moi, j'étais en STMG l'année dernière et je trouve que la filière dans laquelle je suis, c'est MCO. Ça rejoint un peu ce que j'ai fait l'année dernière, mais on va dire que c'est plus approfondi les matières. Les matières sont presque similaires à mon avis, mais c'est beaucoup plus approfondi. Ensuite, les stages vont nous permettre de mettre en pratique les connaissances qu'on a acquises en classe pour ensuite pouvoir rendre des dossiers à chaque fin de stage et montrer aux professeurs ce qu'on a acquis ou pas le long de notre stage. Merci. Alors moi j'aimerais rebondir aussi donc, sur le fait que j'ai fait un bac S avant de rentrer en BTS NDRC. Donc du coup tout ce que j'ai vu était tout nouveau pour moi. Mais bon, pendant ce BTS on m'a appris les bases et j'ai pu me former comme n'importe quel élève qui avait déjà eu auparavant des cours sur le commerce ou sur la vente. Et même les stages, donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour justement mettre en pratique donc, les connaissances qu'on voit en cours. Et puis même à l'inverse, donc ce qu'on voyait des fois en stage, on l'a vu par la suite en cours. Et donc du coup, ça nous aidait à mieux comprendre les cours qu'on nous faisait. D'accord, merci. Alors moi aussi, quand j'ai intégré la moisson complémentaire, ça a été tout nouveau pour moi. L'année dernière, j'étais à l'université et je me suis rendu compte que l'université ne me convenait pas.
Du coup, je me suis réorientée en mention complémentaire et j'ai quand même pas mal découvert beaucoup de choses en entreprise, le travail, le stage, et c'était tout nouveau et je regrette pas du tout. Voilà. Tu souhaites continuer après ta mention complémentaire? Je souhaiterais continuer. Normalement, je voulais continuer en BTS Banque, mais apparemment, à la rentrée prochaine, il n'y aura plus. Du coup, là, j'hésite un peu vers un BTS GPME ou MCO. D'accord. Voilà. Donc, moi, pour ma part, j'ai fait un bac ES. Ensuite, j'ai fait une licence en France, mais ça m'a pas trop plu. J'étais trop excitée de partir en France, de brûler un peu les étapes, de me dire « Ah ben, c'est bon, j'ai 18 ans, je peux partir à l'étranger. » Mais finalement, il faut un temps pour devenir mature, pour être prêt à affronter tout ça. Parce que de plus, l'université, il faut être beaucoup plus autonome. Les cours, c'est toi-même qui les prends. Le professeur ne va pas être derrière toi à courir après toi. Et c'est pour ça que je suis revenue en Polynésie, chez moi, et que j'ai fait un BTS, Commerce International. Pourquoi Commerce International? Parce que déjà, de 1, on est sur une petite île perdue du Pacifique. Et du coup, on est très, très dépendant de tous les pays qu'on a autour. Du coup, je savais qu'avec ce BTS-là, même si je ne voulais pas continuer mes études, je pouvais avoir des débouchés ici. Et c'était ça pour moi, je voulais vraiment travailler ici. Du coup, BTS-CI, c'est une logique. Mais aussi tous les BTS qu'il y a ici, parce que on voit il y a plein de débouchés qui sont très intéressants. Mais il faut savoir aussi que pour l'étudiant, il y aura toujours un BTS qui te va, une licence qui te va. Et il faut choisir ce que tu veux. C'est difficile parce que si tu vas dans quelque chose que tu n'aimes pas, on va voir que tu n'aimes pas. Tu vas décrocher vite et tu vas peut-être plus avoir le goût de faire tes études, même de travailler. Du coup, faut que tu suives vraiment ce que tu veux. Tu vas dans ce que tu veux. Et surtout, ne te laisse pas influencer par tout ce qu'on te dit. Il faut faire ça. Fais ce que tu veux. Et surtout, comme on a dit, le BTS-CI, il faut être très curieux aussi. C'est un BTS commerce international. Du coup, toujours être à jour sur l'actualité, parce que tout nous influence ici. Et surtout, faut rien lâcher, même avec la crise sanitaire, ça a l'air difficile, mais on a des professeurs ici qui sont prêts à nous suivre et à faire tout leur possible pour qu'on réussisse, et faut pas lâcher. Voilà. Merci beaucoup. Une d'entre vous veut rebondir là-dessus? Oui, donc il faut choisir la filière par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. Et aussi, j'aimerais dire de ne pas rater les dates clés de Parcoursup, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui négligent un peu cette étape. Et du coup, ça fait qu'à la fin de l'année, ils se retrouvent sans BTS après, et qui se retrouvent au CEFI ou je ne sais pas. Et donc les places aussi sont très limitées. Personnellement, à LSR, on n'accepte que les meilleurs dossiers. Donc il y a les notes et aussi les appréciations qui sont importantes. Non. Alors, normalement, on attend des questions d'élèves qui regarderaient ce live. Je ne sais pas si des questions ont été posées. Sinon, je peux préciser. Pas de questions, donc bon. Alors, juste pour préciser, au niveau de la mention complémentaire, cette formation en alternance de 17 semaines, donc la recherche de stage qui peut faire peur aux étudiants, en fait, on a signé des conventions de partenariat avec 2 banques de la place et le Farerata, donc anciennement OPT. Et donc, ce n'est pas les élèves qui cherchent les stages. Les stages, c'est nous qui les négocions en fin d'année pour la rentrée suivante. Donc l'alternance commence très tôt au mois de septembre, donc l'élève ne se soucie pas de chercher son lieu d'affectation. Les stages sont déjà négociés. Voilà. Merci, ce qui n'est pas le cas dans vos BTS, peut-être. Non.
on a la chance au lycée Diadème, en tout cas pour le BTS NDRC, d'avoir un partenariat avec un certain nombre d'entreprises donc, qui viennent, lors d'une journée de job dating, recruter leurs futurs stagiaires. Donc ce sont les entreprises qui viennent, voilà, et par la suite, en deuxième année, souvent en fin de deuxième année, ils reviennent à cette fois pour pouvoir les recruter, mais pour les embaucher. Donc c'est vraiment une force qu'on a mis en place pour aider nos étudiants. Après, nous avons effectivement une base de données qu'on met à la disposition de nos étudiants, mais à aucun moment ils ne sont livrés à eux-mêmes. Nous les accompagnons et on sait à quel point effectivement, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est compliqué et c'est important pour eux. Voilà. Donc voilà, on a des partenariats et c'est vraiment une force. En BTS MCO, on a effectivement des partenariats, mais on privilégie en fait vraiment l'autonomie de nos étudiants et on veut qu'ils fassent l'effort de trouver leur propre stage, vraiment. Et selon vraiment ce qu'ils aiment en fait. Voilà. Oui, ben c'est un petit peu la même chose également. Donc, ils vont chercher, mais nous avons aussi, bien sûr, une banque de données. Et donc, à ce moment-là, s'il y a vraiment des soucis, on peut bien les aider dans ce sens. Mais moi, j'aimerais également rebondir sur l'après-BTS, les possibilités qu'il y a après le BTS. Donc, en commerce international, en fait, soit, bien sûr, ils peuvent s'arrêter et trouver du travail juste après leur diplôme, donc en tant qu'assistant, mais ils ont aussi la possibilité de continuer. Et ils peuvent prendre un parcours, bien sûr, licence professionnelle et continuer en master professionnel, notamment tout ce qui est marketing international, commerce international, tout ce qui est négociation internationale, les transitaires aussi, tout ce qui est transport, et ont besoin de jeunes qui soient dynamiques. Et puis certains également vont opter pour les écoles de commerce. Donc ils vont passer soit de concours école de commerce, quelle qu'elle soit, et ils ont aussi la possibilité de postuler à l'international. Donc là, j'ai des contacts aussi sur l'Australie, et ils ont cette possibilité d'intégrer une université en Australie. Voilà, donc il y en a quelques-uns la première promotion, qui en avaient bénéficié, qui sont repartis par faire leur connaissance 1 an en Australie, en université. Voilà. Donc ce sont les options possibles. Un message important, hein, si le BTS est un diplôme qui a été conçu à la base pour une insertion professionnelle rapide après 2 années de formation, c'est aussi un diplôme qui ouvre vers la poursuite d'études sur des choses qui vont être relativement diversifiées. On parle d'université, de licence professionnelle, d'école de management et de commerce. Bon. Et tout à fait. Et puis surtout, c'est que certains qui avaient justement prévu de s'arrêter au bout des 2 années ont retrouvé l'appétence des études et plus un côté professionnel qui fait qu'ils ont envie de continuer. Et là aussi, de très très belles surprises avec une continuité. On les suit après en métropole aussi pour avoir des nouvelles sur les différents masters, sur des licences professionnelles ou à l'étranger. Voilà. Nous ne sommes pas obligés de continuer, mais finalement la formation peut nous donner envie d'aller plus loin une fois qu'on y est au terme de la première année et plus encore peut-être de la 2e année. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais un petit détail. Très bien. Quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose ? C'est un détail qui vaut également pour les autres BTS. En fait, on a une grande partie effectivement de nos étudiants qui poursuivent leurs études, qui intègrent pour ceux qui en ont vraiment très envie des écoles de commerce, des licences professionnelles, ou tout simplement qui trouvent du travail à la sortie, donc à la fin de leur BTS, parce que les entreprises aujourd'hui sont conscientes effectivement de cet enjeu, je me répète, mais de cet enjeu digital. Ils ont besoin de jeunes opérationnels qui sachent tout de suite animer, créer des sites web, animer des réseaux sociaux. Ils savent qu'effectivement notre BTS, eh bien, il a cette teinte et c'est vrai que pour l'instant, les entreprises en sont vraiment friandes. Donc elles recherchent effectivement des jeunes de BTS et nous avons la chance justement qui recrutent nos jeunes. Mais sinon, effectivement, il y en a aussi qui poursuivent leurs études et c'est très bien. C'est très bien aussi. Voilà. Très bien, merci. Alors ce live touche à sa fin, moins que quelqu'un souhaite s'exprimer encore sur quelque chose de particulier. Oui. C'est que nous, notre BTS, vu qu'il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas pu faire notre stage à l'étranger. Et du coup, on monte un projet actuellement. C'est sur une association étudiante. Elle s'appelle Eurohiti.
Donc, vous pouvez nous rejoindre sur notre association Euroriti Association. Et le but de notre association, c'est de faire la promotion de l'Europe. Et du coup, je voulais profiter de ce live et cette plateforme pour vous partager son message et surtout de nous suivre sur nos réseaux car on a beaucoup de projets à faire. Et c'est ça aussi le BTSCI, c'est qu'on crée vraiment des projets concrets et que on voit vraiment c'est quoi de créer un projet dans la situation actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie tous les uns les autres, les unes les autres. Beaucoup de femmes, on l'a dit, sur ce plateau. On remercie également les élèves attentifs à ce live. J'espère qu'ils auront obtenu un certain nombre de questions, de réponses aux questions qu'ils se posaient. Une petite chose avant de nous quitter, la table ronde suivante est une table ronde sur laquelle on parlera également du BUT, anciennement DUT. On parlait de diplôme universitaire de technologie en 2 ans, on pourrait dire que c'était un diplôme concurrent du BTS. Il existe à l'Université de Polynésie française, il existait un DUT technique de commercialisation qui, à la rentrée prochaine, devient un BUT, Bachelor universitaire de technologie, technique de commercialisation en 3 ans. Donc on aura aussi cette possibilité, c'était pour dire ça également, pour des élèves de BTS, d'intégrer une 3e année prochainement de BUT. En lieu et place d'une licence professionnelle, les 2 seront possibles. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée.